Connexion, connexion, connexion ce soir. Louange au Saint-Esprit. Parce que il m'aide beaucoup ici. Donc, on va faire la fête ce soir, notre Saint-Esprit. Il va descendre que sauf sur nous. Connexion, connexion, connexion. Partagez. Je vous en supplie, partagez. Même si c'est 2 personnes qui partagent ce direct, partagez ce direct, si je vous en supplie. On va partager ce direct. C'est louange au Saint-Esprit. Oui, on va faire la fête avec le Saint-Esprit. Oui. Vous voyez comment je suis belle? Je ne me suis pas maquillée, regardez. Je m'a mis un peu de rouge à lèvres. Il me rend belle tous les jours. On est là pour le Saint-Esprit. On va lui rendre hommage. Et il fait le bouillon là-bas qui sent très bon. Voilà. Ah! Eh! Viens. C'est la misérable pauvre tranquille. Voilà, c'est toujours moi la voix joyeuse. Hein? Si on parle de toi, ton mari est parti au Cameroun avec toi, après il est rentré, le même jour il est mort. On va dire que tu as hérité, non? On peut dire que tu l'as tué aussi ton mari, non? Hein? Tu as fait comment? Tu pars avec ton mari, un bon. Ton mari est parti comme avec toi à Kouya. Pour prolonger ces chants à l'Esprit Saint, Oui, parlons aussi. Parce que quand on parle de moi, mon mari est mort du cancer. Tu n'as pas de mari. Le campagne, toi la noire femme, ou c'est Bassa, ou c'est quoi que tu es là. Tu es parti au Cameroun avec ton mari. Ton mari est rentré. Le même jour, il est dans un jeune homme. Tu es venu hériter. Et moi, je fais mon tour pour parler des veuves. Tu devais passer. Tu ne veux pas passer, pourquoi? Pourquoi on ne va pas dans ta vie? Hein? Il y a les veuves ici. Moi, je suis une vraie veuve. Oui. Toi, tu as hérité combien? Les capaches, tu as hérité combien? Toi, si. Tu pars avec ton mari au Cameroun, tu laisses rentrer seul. On l'a trouvé seulement. Donc, le jour qu'il est arrivé à l'aéroport, aller chez lui, il est mort. Est-ce que qui a parlé de ça ici? Mais pour moi, vous dites que j'ai tué mon mari. Tué qui? Mais je peux t'accuser que tu as tué ton mari. Si on fait l'autopsie, on va trouver que tu l'as tué. Mais je n'ai jamais dit. Ne croyez pas que parce que je prie Dieu, que je vous oublie. Les gens comme toi, ça ne sert à rien de venir dans mes directs. Parce que moi, je dors en paix. Moi, je vais au cimetière mettre un peu les petites fleurs. C'est la tête de mon mari. Vous.
Vous aurez honte d'aller dans vos maris. Parce que vous avez tué vos maris pour l'argent. Moi, j'ai tué qui? Vous croyez que parce que j'ai pris que j'ai peur de parler? Non. Je vous méprise. Oui. Donc, avant de vous asseoir derrière les gens, vous parlez, n'oubliez pas que Joël est là. Je suis très fier de moi. Là, je viens de faire l'adoration à Saint-Esprit. Oui. Je suis content avec lui. Vous allez vous prier quoi? Hein? Vous amenez vos mariés en Afrique, vous les killez. Et tu peux arriver ici, même jour, il die. Qui a parlé de ça ici? Mais moi, j'ai tué mon mari avec la hache. J'ai égorgé. J'ai dit que je l'ai étouffé. J'ai tous les mots. Et vous n'avez pas accepté ça. Mais malheureusement, Madame de Grémont n'est pas en prison depuis des années. Hein. Oui. Les vœux sont très durs. La honte peut tuer les veuves ici. Elles sont nombreuses d'être honte. Elles sont nombreuses là qu'elles sont veuves. Mais la honte peut les tuer. La seule veuve qui n'a rien hérité, c'est moi. Oui. Et alors? Vous savez ce que je n'ai pas hérité? Chaque chose a son temps. C'est tout. I hope some days my life is changed. You know what I mean? Regardez-moi les beaux bordels comme ça. Quoi? Regardez-vous. Au moins, je suis quand même la veuve des réseaux sociaux. C'est qui n'a rien hérité. Mais qui a quand même des enfants. Oui. Qui a quand même la tour Eiffel. Vous avez quoi, vous? Et vous venez encore regarder mes vidéos. Ici. Vous regardez quoi? J'ai tué mon mari avec la hache. Mon Dieu. Je l'ai étouffé. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu ici? Et puis ça partait en couille. Et les gens croyaient à ça. Tu veux tuer ton mari avec la hache, on ne t'arrête pas. Tu veux étouffer ton mari, on ne t'arrête pas. Non. Vous êtes trop méchant avec moi. Mais moi, je vous pardonne comme Jésus vous a pardonné. Comme Jésus nous a pardonné. Je vous pardonne tout. Quand je suis étonné de voir certains petits énigmes, regarder mes vidéos. On m'a dit quoi? Je restaure mon image à mon image. Je n'oublie jamais rien. Jamais. Je ne vous demande rien. Même si je ne vous demanderai plus jamais rien du tout. Mais je suis là. J'existe et j'existerai toujours dans les réseaux sociaux. Peu importe n'importe quel compte que j'ai. Quand les gens vont me chercher, là-bas, vous allez venir encore demander l'amitié. Les gens comme toi. Jamais. Je suis une vraie veuve. Oui. C'est moi. Regarde comment je suis devenue belle. Regardez mon teint. Je n'ai même pas mis le maquillage. Je m'ai mis un peu. Je ne me suis pas maquillée. Quand on voit ici, c'est mon ancien tatouage. Je n'ai pas mis. Regarde comment je deviens jolie. Je rajeunis avec la prière. Avec ma prière. Peu importe le temps. Que Dieu va me restaurer. Ça arrivera. Ça ne va rien changer à Facebook. Je serai toujours la même. Oui. Toujours la même. Ça ne va rien changer. Je ne changerai pas mon comportement. Je ne fuirai pas. Je vais toujours tendre la main aux gens comme j'ai toujours fait. On est clair là. Voilà. Mais je n'oublie pas. Je n'oublie jamais. J'ai un masque de vieillesse à moi. Regarde comment je suis devenue. Je suis belle. Je suis belle. J'adore ce que je vois. Même appelé que belle même. Moi-même. Même appelé que belle. Ben oui. Parce que j'ai choisi un bon chemin. Oui. J'ai été humilié quand j'ai humilié les autres. Aujourd'hui, je suis repenti, mais je m'en vais être la star Mbrakata de Dieu. C'est ça qui est ça. Je ne veux pas chercher à savoir ce qui se passe en face ou quoi. Oui. Je suis très contente. Qu'est-ce qui a changé à moi là? Ah ben rien. Ça va joyeuse. Bien. Élégante, joyeuse, avec de bonnes manières et tout ça, c'est tout.
Parce que je prie de Dieu. Moi, mon Dieu que je prie. Je prie, je me fâche avec lui chaque jour que j'ai créé. Mais mon cœur me calme, je reste calme. Bon, voici. Et que c'est mon Dagobert qui manque ici. Non. Et tu veux un petit cigarette et mon Dagobert. Je crée un truc que les veuves doivent venir témoigner. Les veuves disent que personne ne vient témoigner. C'est votre problème là-bas. Veuve égale veuve. Il y a mon bouillon que j'ai à manger. Après, je tombe là, dans ma chambre là-bas. Je vais dormir là-bas avec mon Dieu. Mais on veut voir les ovnis là-bas au ciel avec lui. Quand on dit que les gens ne sont pas solidaires, les veuves ne sont pas solidaires. Hein. Les veuves, la plupart des veuves, elles ont trop honte parce qu'il y a beaucoup de veuves, surtout ceux qui ont épousé les blancs, qui n'ont rien reçu, qui n'ont rien eu, elles ont honte. Oh, tu vas raconter ta vie chez la veuve joyeuse, elle va faire ceci. Non. Je suis comme vous. Je peux vous aider. J'ai des gens qui peuvent témoigner pour vous, qui peuvent vous orienter, que non, allez faire les dossiers comme ça, allez faire comme ça. Vous ne voulez pas ça. Vous savez combien de veuves qui se retrouvent dans les hôtels à bon marché là, qui sont revenus dans la merde, qui n'ont même pas de logement, que les blancs ont chassé, que la famille des blancs ont chassé depuis que leurs maris sont morts. J'ai voulu faire quelque chose de bon, vraiment de bon, mais vous n'avez pas voulu. Est-ce que moi j'ai un problème de loyer? Non. Je peux pas ma valise là maintenant, je prends mon vol là, je m'en vais à Zurich, je pars partout où je veux. Et vous alors? Au lieu qu'on soit solidaire, non. Vous avez honte parce que c'est la veuve joyeuse. Je suis une vraie veuve. Je ne suis pas la veuve joyeuse qu'on dit. Oui. Bonsoir, bonsoir. Nous, on a fait de prier, on a donné hommage à Saint-Esprit. Il dit qu'il est venu me rendre visite là. Tu connais un peu avec moi. Je suis moi avec lui. Je suis heureuse là. Ben oui. Chaque chose a un temps. C'était arrivé mon temps pour moi de changer de vie. J'ai changé de vie. Donc, quand je vois une soeur à moi qui a perdu son mari, qui est venue me voir pour que je parle des veuves, après maintenant, là, je la vois, tu viens regretter qui? J'ai changé. Non. J'ai rajeuni de jour en jour. Chaque fois que je dors, quand je me réveille, je rajeunis, il y a des choses qui changent, je vois des changements. Même la lumière, même quand la lumière est dans la maison, si je suis très contente parce que ce ne sont pas les choses que je voyais avant. Moi, j'ai pris un bon chemin et je vais rester dans mon chemin là. Malgré tout, je reste dans mon chemin là. Ça ne change rien. Tu peux boire, tu peux fumer, tu peux faire ces choses que tu veux. Ça ne change rien. Ils savent qui tu es. Oui. Et je les ai choisis, ils m'ont choisi. Moi, j'ai visité. Quand on te visite déjà, ça veut dire que tu es avec eux. Oui. Oui. Moi, j'ai décidé, j'ai pris une bonne décision. Et les gens n'ont pas cru. Ah, laisse ça. Tu quittes les clashs parce que c'est pour quelqu'un. Mon Dieu. Non, c'est arrivé, j'ai changé. Oui. Vous allez voir les transformations sur moi. Vous allez voir plein de choses qui vont m'arriver sur moi et devant vous. J'ai changé ma vie. C'est tout. Est-ce que j'ai dit que quand tu échoues, n'est-ce pas, tu pars courir, moi voici papa, est-ce que vous voyez? Il va t'ouvrir la porte. Oui. Ne résiste pas. Lui, c'est lui qui t'a créé, non? Il est là. Il dit que même quand tu as des problèmes, même quand tu fumes ta drogue, il est tué à côté de toi et te regarde. Oui. Il est là. Il fait tout. Il est là. Mais il te tend la main. Un jour, j'étais très sous ici. C'est ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
J'étais sous ici, j'ai dormi dans mon canapé ici. Et puis, j'ai senti, quelqu'un m'a fait, c'est comme si c'était un souffle quoi, un souffle très doux au niveau de mon cou ici. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je sens ça? Voilà. Oui, essayez. Priez seulement, vous allez voir. Ce n'est pas les prières que vous priez là que... Oui, on peut tous les jours nous aide. Mais moi, la dimension que je suis, moi-même j'ai peur. Ouais. Je vous dis que j'ai peur de ce que je peux voir, parce que il y a eu beaucoup de choses que j'ai fait peur et tout. Mais ça s'apaise. Je n'ai plus trop peur. Moi, j'ai décidé que moi, même si j'ai des enfants, je suis grand-mère. Si je ne reçois rien, mes enfants vont recevoir ça. Oui. Je veux continuer à prier, prier. Tous les jours que Dieu a créé, je veux prier. Je dis que quand on va faire, il va sentir, il va dire, hey! Qu'est-ce qui arrive encore là-bas? Il va me restaurer. Je préfère rester avec lui. Oui. Mieux. Comprenez-vous? Je vous dis, Dieu est le chemin et la vérité. Et le verbe quoi? C'est la Bible. Et je vous dis, je vous raconte mes aventures depuis que j'ai commencé à prier Dieu avec lui. Vous n'allez pas me croire. Priez seulement. Il ne dérange pas. Ça dérange quoi? Tu peux boire, tu fumes ta cigarette, tu bois ton vin, tu manges, tu fumes ton goût et tout ça. Mais tu dois être là. Dieu a besoin, nous sommes ses enfants. Il faut tout le temps, il veut que nous tous soyons en prie. Tout Jésus, protège-moi. Tu pries. Quelqu'un vous crée, c'est lui-même qui demande à quoi que mes enfants venaient à moi. Je ne savais pas. Je dis oui. Il est là-bas au ciel. Il dit que le nombre d'enfants qu'il a sur terre, il n'a même pas le tiers qui se repentit pour aller vers lui. Et il n'y a pas beaucoup qui partent vers lui pour dire même que, ouais, bah, non. Au contraire, on se retourne là où c'est facile. Sur les Kamouka. On se retourne là où c'est... Alors que les églises sont là. Moi, j'ai compris ma part d'histoire. Moi, je suis moi avec lui. Hein. Qui me donne, qui ne donne pas. Je suis là. J'insiste. Je vais insister jusqu'à qu'il il va me tendre la main. Et le bon Dieu ne déçoit jamais. Maman Marie ne déçoit jamais. Moi, je sais ce que je veux dans mon cœur. Il sait ce que je veux. Oui. Il a une liste. Une liste. Peut-être que demain, je peux aussi figurer dans la liste là. Je sors là et tout ma part de Sugar Daddy là-bas qui me met en haut. C'est tout. Et mes soeurs, allons là-bas, pardon. Et puis quand tu es là-bas avec lui, c'est la joie. Moi, c'est la joie, hein. Moi, je justement pas. Moi, je suis en joie. C'est la joie, tu es bien, c'est le bien-être. Je dis que tu es bien, tu es heureuse, tu es... Vous ne voulez pas ça. Moi, parce qu'il parle ici, j'ai 2 personnes qui me regardent, j'ai 40. Hey! Mince, j'ai 40 personnes qui me regardent. Et si maintenant je change de réseau, je parle des réseaux sociaux. Hein? Dès que Mamouka a fait que, Loulou a fait que, comment a fait que, waouh! Il y aura 500 personnes qui seront là pour me regarder. Vraiment. Mais désolé, je ne ferai plus jamais ça. Je ne ferai plus jamais ça. Eh oui. Dommage. Priez. Moi qui parle, je n'ai même pas un euro. Je n'ai rien. Mais je persiste. J'insiste et je persiste. Et je réitère que Dieu, c'est le chemin. Je reste avec lui.
Je sais que les gens m'insultent partout. Je vois les choses. Je n'ai vu et ignoré. Oui. Vous êtes là. Vous n'avez pas prié le Dieu. Saint-Esprit,
J'ai fini. Voilà, c'est fini. J'ai mangé mon bouillon. Bon, regardez ce que les gens ont dit aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est encore? C'est pas... Vous avez passé un bon moment, vous? J'espère que vous avez passé un bon moment avec... ça, c'était chant à... Ça, c'est pour Jésus-Christ. Parce que c'est lui... Jésus-Christ, son prénom, c'est Emmanuel. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Emmanuel. Voilà. C'est l'Esprit Saint et tout ça. Donc, il faut prier Emmanuel. Emmanuel, son prénom sur terre, c'est Emmanuel. Oui. Le prénom d'Emmanuel. Quand on donne les enfants Emmanuel, c'est le prénom de Jésus. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. On est là ensemble et tout ça. C'est pas... Il est quelle heure là? Que 22, 21 heures. Mais... Bon, je vais revenir tout à l'heure alors. Hein? Je vais manger un peu. Oui. En tout cas, j'ai déjà rendu grâce à Saint-Esprit. Il est là. Hein? Qui est le Saint-Esprit? Dites-moi. C'est qui? C'est lui, non? Il vient visiter. Oui. Quand ton corps chauffe beaucoup, quand tu pries, c'est qui est là? Quand votre corps chauffe, quand vous priez beaucoup, c'est quoi? C'est lui. L'Esprit Saint, quoi. Non, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est qui? C'est la seule personne. Sauf que c'est divisé en 3 personnes. Le Père est en haut. Très loin. Le Fils est là. Et l'Esprit est là. Mais on a une âme, on a un esprit. Il faut essayer de comprendre ça. Mais oui. Je suis sûr que tes voisins sont de pas passer. Je sais pas de quoi. Michel Chou, quand tu parles, il faut d'abord bien articuler, hein, parce que non seulement que tu parles, tu écris. On ne sait pas que tu dis que les voisins. Les gens viennent me trouver dans mon garden ici depuis des années, je suis ici. Eux tous là m'ont trouvé ici. Depuis des années. Tu vois que c'est facile de me quitter ici. Tu vois, donc, moi je prie Dieu. Toi tu parles des voisins. Tu vas pas avec les voisins. Ils sont là, non? Non? Tu as un problème avec voilà les voisins qui font des bruits ici. Ils font des bagarres tous les jours ici. Je ne parle pas, après je ne filme pas. Tu me parles des voisins. Allez, dégage. Regarde-moi une salope comme ça. Tu sais, ça va aller je la bloque directement. Les voisins. Regarde-moi une chienne. C'est tous les voisins. Allez, mouf, dégage, mouf. Mbap. C'est des choses comme ça. Les voisins. Tu es ma voisine. Hein? Tu penses qu'elle a changé. Elle a fait une belle vidéo aujourd'hui. C'est bien. C'est moi qui boucle ça comme ça. Hein. Non, ce n'est pas ça. C'est que les voisins. Vous avez un problème avec les voisins ici. Vous avez trop un problème avec les voisins. Hein? J'ai remarqué ça. Hein? Les voisins. Oui, j'ai remarqué ça ici. Mais les gens. Hey, les voisins. C'est quoi? Ce sont vos maris. Ce sont vos shows. Quel voisin que j'ai? Là-bas, il y a des bruits partout. On n'est pas encore 22 heures. Hein? Les voisins. Les voisins. Regarde-moi les bacs comme ça. Chaque fois, les voisins. Les voisins de quoi? Si.
Les gens s'occupent plus de mes voisins que de moi-même. Mais oui, non, c'est là le problème là-bas. Les voisins. Là, il y a les problèmes. On est quoi? Nous sommes vendredi. Il y a les... Maman, il y a les meubles ici. Mais ce qui est marrant, c'est que je suis très gentil. Je n'ai jamais porté plainte à quelqu'un ici à l'immeuble. Jamais. Je m'appelle la police, jamais. Et ici, là, quand ça jamais ici, hein. Maman. La vraie cham. Les voisins ont fait ceci. Sauf vos voisins. De 10h à 22h, j'ai le droit de créer ici, comme je veux. Mais il y a eu les problèmes ici souvent. Hein. Ils n'appellent pas la police. Parce qu'ils veulent qu'on m'égorge seulement ici. Quand il y a des problèmes ici, ils font comme s'ils ont peur. Personne n'appelle la police ici. Jamais. Mais le jour que je suis seul ici, ils savent que je suis seul. Parce que c'est comme s'ils pèsent le pouls, ils regardent un peu. Ils tâtent. Ah oui, elle est seule. Là, elle appelle la police. Si il y a deux personnes qui crient ici, hein, personne n'appelle la police. Parce qu'ils ont peur que quand ils vont appeler la police, on va les arrêter. On va dire aux policiers qui a appelé la police. On va les attacher sur l'immeuble. Oui. Ils sont là, je suis seul. Si il y a seulement deux personnes qui font le bruit là, même si je fais boum, boum, comme ça, personne n'appelle la police parce qu'ils ont peur qu'on va les agresser. Mais quand ils me voient seul, ils appellent la police. En tout cas, j'ai passé un bon moment avec vous. J'ai passé un très bon moment. Il est quelle heure là? Il est 21h31. Donc, je vais charger mon téléphone. Si je reviens après, on va faire les japons. On va parler de cela quoi. Regardez. La messe que j'ai là, c'est celle-là qui est là-bas. Regardez bien. Voilà, ça c'est moi, ça était jeune. Voilà. Et c'est la même mèche que j'ai là. Ouais. C'est la même mèche. Parce qu'à l'époque, quand nous achetait les belles choses, c'est resté longtemps. Mais j'ai tellement modifié ça que... Et puis c'était très long. C'était long jusqu'aux fesses. Mais après, quand j'allais demander aux gens de me faire les rajouts, vous voyez, on fait souvent des rajouts. Les rajouts, on volait. Parce qu'avant, moi, ça là, c'était comme ça. Tout fait. Maman. Donc, quand je donnais à quelqu'un de faire, on m'a changé la closure ici. Et après, les gens coupaient, prenaient mes mèches derrière, quoi. Parce que là, maintenant, je peux vous montrer. Regardez bien. Ça m'appelle que c'est. Je vais vous montrer quelque chose. En tout cas, on voit les mèches. Regardez. Vous voyez? Voilà. Donc, on a volé tous mes mèches. Donc, voilà. Et oui, ils ont volé mes mèches, oui. Donc, quand ils donnaient aux gens de me faire des trucs, tu vois, là, il n'y a plus rien. On a tout volé mes mèches. On a tout volé mes perruques. On a tout volé. Tout. Partout. Regardez bien. Oui, ils ont tout volé. Regardez. Ouais. Oui. Ça, c'est une perruque qui pesait, hein. Ça pesait. Vous voyez même la texture, même. Avant, quand je faisais ça, attends, il y avait. Il y a que la fois que je me mèche. Parce que moi, j'étais une femme que. Tout était. Il fallait que ça soit. Qu'on sent que voilà quelqu'un. Voilà ça. C'est toujours beau, c'est beaucoup, mais. Ce n'est plus ça. Ils ont tout volé mes mèches. J'ai laissé mes perruques chez les trucs. Regardez. Ouais, là, c'est vide. Tout est vide. Regardez bien. Je vous montre comment Paris est. Regardez. Ouais. On a tout volé les mèches. Regardez. Ici, il n'y avait pas. C'était que là. Ils ont tout volé mes mèches. Voilà. Mais ça pèse toujours. Mais c'est plus ça, quoi. Mais ça pèse toujours, quoi. Ma perruque se pesait quand je mettais.
J'ai acheté mes mèches en Suisse. En Suisse, après ça, ce sont les vrais. Oui, avec bah ou non, je ne peux plus donner la perruque si jamais. Mais toutes mes perruques. Moi, je préfère, avant de donner ça, je m'assois ici, j'achète les mèches ici. Moi, je commence, je mets. On vole tout, on m'a tout volé. Je n'ai plus rien. Oui, la perruque, si. Ça, c'est une perruque que j'ai depuis des années. Depuis des années. Et c'est une perruque qui était même des blanches. Un vieil. Oui. C'est mon héritage ici. C'est mon souhait d'égrégement qui m'a donné ça. Oui. C'est la même mèche que vous voyez dans ma photo là. Oui. Quand tu donnes ta mèche, ça pèse, hein, mais ça ne pèse plus. Ok. Ah. On a tout volé, tout. Tout. Regardez. Voilà, alors quand vous laissez vos perruques, chez les soi-disant copines là qui font. Regardez, partout. C'est presque comme ça. Regardez. Ici, pareil, il n'y a pas. Et on a tout volé, tout. Regardez. Il n'y a rien. Même à la fin là, regardez. Regardez. Ah ouais. Ça là, mon diamant. Quand je dis que hein, les gens peuvent pleurer quand vous voyez avec ça. Wow. Si vous montrez. Et moi, j'ai. C'est pour ça que je manque. Quand les gens me regardent, les perruques sont. La plupart des perruques sont partis. Quand je parle que on arrache. Je dis, ma pauvre, je veux ça. La seule que je ne peux. On ne me demande jamais. Je peux tout donner, tous mes perruques ici. Ça là. Même le jour que je vais die, on m'enterrer avec. Mettez-moi ça sur la tête, je m'en vais avec ça. Mais. Ça là, la perruque, c'était long jusqu'ici. Au fur et à mesure qu'elle vole, c'est comme ça qu'elle coupe. Quand elle vole, elle coupe. Elle me fait les coups bizarres et tout. La perruque, ça, c'est mon héritage. Mais oui. C'est la même perruque que j'ai là, la même couleur. Dès que je vous donne ma perruque, on enlève. Je dis que hein, les gens m'ont volé. Même les perruques, on vole les mèches. Ça, ce sont les vraies mèches d'avant que nous on payé. J'ai ça depuis 2002. J'ajoute les mèches, les vraies mèches qui correspondent et tout. J'achète ça à Genève. Bah où maman, on vole. Une perruque qui était longue comme ça. C'est une fille de Paris. Vous montre cette perruque, c'est les vraies filles qui disent qu'elles ont ça, pas les gnoc qu'on parle là. Qu'une personne sort sa perruque de 2002 et monte. Voilà ma ça. Et c'est moi-même qui fais mes boucles. Moi-même, je fabrique mes boucles ici à la maison. Moi-même, je fais mes boucles. Oui. C'est moi-même qui fais mes boucles. Et écoutez alors. Ça a commencé. Ça a commencé. Je vais ouvrir la porte. Vous allez entendre comment ils font ici. Voilà ça. Ils ont tout volé mes perruques. En plus, ça, quand ils volent, ils coupent. Ils font comme ça. Ils coupent tout. Mais oui. Ça, ce sont les perruques qu'on porte, qu'on n'a pas étudié. Oui. Voilà. La même perruque, ce sont les cheveux qui sortent. À l'époque, on faisait encore les. On appelait ça comment? On appelait ça. Voilà. Parce que quand elle écrit là, ça ne dérange pas, hein, mais quand moi je veux crier ici, ça va déranger. Voilà. C'était pas court comme ça. Hein. Ça c'est court. C'était. Tu me voyais avant. Et mon hérite. Tu me vois la perruque. Je veux pleurer. Je deuil. Le jour que je parle avec les noirs, hein, le jour là, on me coiffe, je dis que je dis. Moi-même, quand j'arrive là, j'enlève les bosses à un wap, je mets dans mon sac. Voilà.
Et moi, j'ai fait les boucles. Je vous montre comment j'ai fait, non. Attendez. Je vais vous montrer. C'est dans cherche la liberté, la liberté, c'est transformer nos vies. Esprit de lumière, esprit créateur, restaure à nous la joie et le feu. Vous voyez ça, non? Vous voyez ça, non? Voilà. Tu prends comme ça. Tu prends comme ça. Et puis, ça, tu tournes comme ça. Facile. Et tu laisses. Ça tourne pendant une semaine ou un mois et tout ça. Quand tu fais ça, ça donne les jolis bouts. Pour moi, parce que quand vous voyez comme ça, devant vous, ça allait un peu beaucoup. Mais devant moi, non, c'est pas ça. C'est pas ça la veuve joyeuse. La veuve joyeuse, c'est... La veuve joyeuse adore ce qui est beau, ce qui est grand, ce qui est beaucoup. Voilà, c'est tout. Sauf que je ne sors plus avec ça. Parce que pour moi, c'est pas ça, quoi. Parce que moi, j'aime tout ce qui est fourni. Voilà. Ça, c'est la veuve. Ça, c'est mon esprit ici. Moi, j'adore les cheveux qui sont beaucoup. J'adore les cheveux qui sont comme ça. Je me sens jolie dedans. Voilà. Mais là, quand je vais avoir l'argent encore, je vais acheter les mèches, j'ajoute. Ouais, ils ont tout volé. Volé. Les voleuses de mèches. Quand tu dois t'appeler quelque part, maman. Je dis, mais attends. Je donne ma pile, c'était comme ça. Après, mais ils arrêtent les petites lignes de mèches. Moi, ma tête, tu pouvais faire 3 têtes avec, c'était comme ça. Et c'était beau. Et comme c'était naturel, tu vois, quand c'est naturel, c'est toujours agréable à regarder, très beau et tout ça. Bah oui, vous voyez que c'est grand, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Pour moi, c'est petit. Donc, quand je vois, je me sens nu, quoi. Devant vous, comme c'est la caméra, vous voyez que c'est beaucoup, mais moi, c'est pas beaucoup. Regarde derrière. Regarde derrière. Ouais, non, c'est pas beaucoup. Alors qu'avant, c'était magnifique. Mais c'est toujours beaucoup, mais ce n'est pas ça. Vous avez les cheveux, ça, on appelle ça naturel. Pas vos cheveux là que vous parlez que vous avez les cheveux naturels. Oui. On a tout pris. Là, mais je dois m'acheter là. On a tout pris. On a tout volé. Mais... Donc, quand je prends conseiller dans quelqu'un qui va faire, la personne vient, il vole tout. On a tout volé. Ne regardez pas. Ce que vous voyez là, c'est petit. Hein? Facebook, quand vous voyez quelque chose à Facebook, hein, c'est grand. Mais quand vous me voyez, ce n'est pas... Il n'y a rien. Oui. Pourquoi prêter confiance aux gens? Non, allez me faire ceci. On coupe, on coupe. Regardez. Oui, regardez. Ça, c'est naturel, oui. Regardez. Et il y a même encore les... Vous voyez, il y a même encore les fils, là où on me volait, les fils qui coupaient. Donc on coupait tout. Il y a même encore les fils. Là où on volait mes mèches. Voilà les fils. Vous voyez? Regardez. Voilà les fils. Où on me coupait les mèches. On a tout coupé. Coupé tout. Ils ont... Quand tu dis... Hey! Hein? Moi, je passe sortir avec ça. Parce que quand je vous montre ça comme ça, vous avez l'impression que c'est beaucoup. Non, c'est petit. Ça, c'est petit. Ouais, non. Oui, c'est petit. Moi, je peux apporter ça pour aller nulle part avec. Donc, c'est juste un l'air pour moi que je... Il va falloir que je trouve encore la même qualité de mèche pour me remettre ça ici. Oui. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Ils ont volé par ici, ils ont volé. Là, ils ont volé. Là. Même là. Ils ont tout volé. Il n'y a rien.
Il n'y a rien, ils ont tout volé. Voilà ma vie. Vous croyez que je vais encore faire confiance à qui? Parce que quand vous voyez, quand on met quelque chose à mettre à elle, c'est beaucoup. Mais si vous voyez ça, c'est petit. Ils ont tout volé. Je n'ai plus. Ma perruque, c'est fini. J'aimais seulement ça maintenant, là, ça devient comme un jouet pour moi. Chaque instant, j'aimais ça comme ça. Mais il n'y a plus rien. Mais oui. Non, on n'a pas remplacé. Il n'y a pas de Kucha. Non, on n'a pas remplacé. Mais on a juste récupéré les mèches. C'est tout. On a pris mes mèches, c'est tout. On a pris mes mèches, c'est tout, mais on n'a pas remplacé. Ce sont des vraies mèches. Parce que je ne blague, vous me connaissez avant, je ne blague pas avec mes coiffures. Oui. C'est devenu comme un petit jouet pour moi à la maison. C'est quand je n'ai rien fait, je fais mes petits trucs sur ça. J'ai plein de pellicules, vous savez qu'avant la joyeuse, ils avaient les mèches, attention. Mais là, c'était quelque chose de très important. Oui, encore le volume, vous voyez. Mais pour moi, c'est pas ça. Moi, il fallait avoir 8 paquets sur ça pour avoir les beaux trucs, tout ça. Vous voyez un peu les... Attends, je vais vous montrer un peu. Je vais sortir certaines de mes photos d'avant. Vous allez voir tout. Je vais sortir certaines de mes photos d'avant. Je vais chercher. Et vous mettre ce que regardez alors. C'est la même perruque, hein, mais ce n'est plus ça. Comme vous êtes loin là-bas, vous voyez que quoi, ce n'est plus beaucoup. Oui, mais ce sont des mèches. Ah ouais. Ouah. Vous avez les mèches. Ça, c'est les mèches. C'est mon héritage. Des spaghettis. Voilà. Donc, mes soeurs, n'allez plus donner vos perruques aux gens là. Le jour qu'on te fait ta perruque et toi-même tu es là, si tu ne dors pas, tu regardes tout. On te fait les trucs, tout. Quand tu confies, vous confiez vos perruques aux gens. Maman. Regardez. C'est ma perruque, non? Ça, c'est ma perruque que j'ai depuis des années. Voilà les mèches d'origine qui sont là, les perruques. Sauf que, là-dedans, là, regardez bien. C'est normal, ça. Où sont les clés qui sont ici? Ici, il n'y a rien. On a volé. Bah oui, ils ont volé. Regardez. Ils volent. On a tout volé. Ici, regardez bien. Comment... Normalement, ça doit être normalement comme ça. Un peu comme ça, à peu près. Mais là, il faut sur une ligne ici qu'on a pris. Là en bas, on a pris. Ah, regardez alors la fin de l'histoire. Regardez ici. Ouais, il n'y a rien. Regardez la fin de l'histoire de mes mèches. Regardez. Ouais. On a pris. On a tout pris. Voilà. Normalement, il faut même 5 lignes ici. 5 lignes. Ici, alors, il faut combien de lignes ici? Même 10 lignes. Regardez. Quand on va parler, oh, là où je vois des trucs comme ça, elle se plaignent partout et tout. C'est normal, ça. C'est normal que tu payes des mèches très chères, tu donnes ça à une console que fais ça, ça là. Ou elle a fait comment ici? Elle a pris une closure de quel pays là qu'elle est partie, elle est venue placer. Normalement, ça c'est une fille là que je connais là qui avait fait ça. Mais la closure ici est quand même touffue quand même un peu, hein. Donc je sais pas comment je vais faire avec ça parce qu'il faut qu'on me retire ça. Mais elle est quand même touffue. Elle est quand même bien fournie. Donc je vais voir avec le temps. Moi je peux plus la porter cette perruque. Si je la porte, il faut que je rajoute encore autour de 2 paquets de mèches bien naturelles. Et puis on teinte ça. Voilà. Et puis on change aussi la closure pour que ça soit vraiment Madame Dégrimont. Vous voyez un peu. C'est tout. Bah oui. C'est mon héritage. Et monsieur Dégrimont. C'est magnifique. C'est bien fourni, mais je me sens pas bien, je me sens pas valorisé dans ma perruque là, vous voyez un peu. Parce qu'avec moi, j'adore les cheveux qui sont touffus.
Il y a des gens, moi j'aime tout ce qui est touffu, quoi. Quand c'est touffu, oh, je suis à l'aise. Mais là, non. Ça ne donne pas. Bon. Je vous aime bien, je vous embrasse. Passez une agréable soirée. Tout à l'heure, en chichoy. Bon, on est où? En chichoy. Comme on m'a dit, voyez, non, boui. À quoi pour boui? Voyez, non, en chichoy, on m'a oublié, mais on est où? À 4 heures. En aïna, on a bouclé, tu sais, quand tu boucles les mèches après, ça devient, c'est un peu touffu, quoi. Mais c'est tout petit. Bah oui, moi je te dis. C'est très joli quand même. Hein? Normalement, je dois danser l'anniversaire d'une soeur tout à l'heure là. Oui, tout senti, fini tout senti. Oh, j'espère que ça vous a plu, non? Et puis, je vais vous dire une chose. Quand je suis, on appelle ça mode éveil, quand je fais comme ça, n'ayez pas peur. Ça arrive quand tu pries beaucoup. Quand tu pries beaucoup, c'est comme un aimant. Quand tu sens un morceau que tu aimes, ça te fait, ça me passe. On appelle ça mode éveil. Donc, n'ayez pas peur de moi. Je ne suis pas arrivé à un niveau là. Oui. Donc, voilà. C'est Jésus, non? Saint-Esprit, c'est qui? Il prie. Jésus a dit qu'il faut sur les prières. Il faut dire d'où Jésus. Parce que c'est un jaloux. C'est un jaloux. Dieu est jaloux. Hein? Dieu! Et quand non, il faut prier que pour lui. C'est lui qui est le saint des saints. Mais oui. Vous croyez que comme je prie là, que demain ma vie va changer. Ça peut changer même là maintenant. Je peux avoir un coup de fil là. La fois, viens un peu, on va boire avec. Je vais avec là-bas. Je tourne, tu m'as pas de. Ça peut arriver ici à la maison. Dieu est partout. Il nous suit. Quand je suis triste, quand je commence à me fâcher, ouais, après, tu vois, mon cœur reste calme. Mon cœur devient calme et puis bah, oui, c'est comme si de rien n'était. Priez Dieu. Les gens qui me suivent là continuent à me dénigrer. Dieu a été dénigré. Dieu est né dans un gada. Dieu est mort. Nous tous on l'a tué. Donc on est. Ouais. Moi je n'oblige personne à me regarder, à m'écouter ou venir vers moi. Non. Il seulement que méfiez-vous. J'étais avec vous. J'étais comme vous. J'ai changé ma vie. Changez votre vie. Changez votre façon de faire. Changez votre façon de voir. C'est moi qui vous dis. Quelle robe que je n'ai pas chez moi? Quelle chose que je n'ai pas? Quel sac que je n'ai pas? Je ne vous oblige à rien. Je vous dis, essayez de refaire votre vie. Surtout les. Moi, je parle aux blogueuses. Hein. Ceux qui nous suivent là, et ils ont déjà leur vie calme là-bas. Et ils prient bien plus que moi. Mais dans le silence, comme on ne les connaît pas, et ils prient. Oui. C'est pour ça que leur vie est toujours merveilleuse. Nous, on est là, on s'expose rien. En tout cas, si mes sœurs Blakata m'écoutaient, suivez-moi chez Jésus là-bas. C'est lui la vie et le chemin et la vérité. Makatemia. Bon, je vous laisse. Je reviens tout à l'heure, je vais danser l'anniversaire d'une sœur. À n'importe quelle heure que je vais. Quand je finis comme ça, après je me repose un peu. Parce que ça veut dire quand on prie, c'est l'énergie. Hein? Quand tu pries, c'est l'énergie. Hein? Oui. Non, tout à l'heure, je reviens.
Merci à tous d'avoir participé à notre vidéo de louange à Saint-Esprit, de Saint-Esprit qui habite en nous, notre âme. Prier, c'est quelque chose qui est très merveilleux. Ça ne change rien. Tu as ta liberté, mais de temps en temps, tu pries. Moi, je prie intensement parce que moi, je suis arrivé à un niveau que ce n'est pas votre niveau, quoi. Mon niveau de prière, ce n'est pas le même niveau que vous priez. Donc, c'est arrivé. Et je dois que accepter. Voilà. Donc, on est ensemble. Je vous embrasse. Je reviens tout à l'heure. On va secouer un peu. Oh, secoue. Tout à l'heure. Bisous.